Commission nationale de discipline, qui est une commission émanante de la Convention démocratique du parti. Nous avons suivi tous avec beaucoup d'attention, mais c'est le bureau de la Convention démocratique du parti qui prend acte et engage ces sentences. Ainsi, le bureau de la Convention démocratique du parti déclare le rapport de la Commission nationale de discipline recevable et sans plus tarder, parce que nous avons déjà consommé assez de temps, je passe la parole au rapporteur, au secrétaire rapporteur, pour nous lire les résolutions qui sont arrêtées par la Convention démocratique du parti. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Résolution de la Convention démocratique du parti. L'an 2024, le 11e jour du mois d'août, la Convention démocratique du parti s'était réunie en session extraordinaire, convoquée par son bureau sur pied de l'article 19 alinéa 2 des statuts, y égard à ces deux communiqués du 31 juillet et 17 août 2024. Ayant constaté la persistance de la situation de la crise depuis le mois de juillet 2024 entre le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabuya Tshilomba, d'une part, les secrétaires nationaux exécutifs du parti, constatés par leur déclaration du 11 juillet 2024, d'autre part, et aussi des déclarations de désaveu émanant de nos cellules, sections et fédérations de l'intérieur comme de l'extérieur. Le bureau de la CDP, par son communiqué du 14 juillet 2024, s'est saisi de la situation de cette crise et a instruit la Commission nationale de discipline, structure compétente en la matière, de se saisir de la situation en vue d'entendre toutes les parties en conflit et lui en faire rapport. Dans l'entretemps, le bureau de la CDP a constaté plusieurs déclarations et mouvements allant les uns dans un sens et les autres dans un autre, mettant ainsi les partis dans une situation de confusion totale. Le bureau de la CDP a enregistré le rapport de la commission de médiation composée de nos élus nationaux du parti et a reçu ces rapports avec beaucoup d'empressement. Qu'à ce jour, après avoir reçu le rapport de la commission de discipline, le bureau de la CDP adopte dans toutes ses dispositions les 10 rapports qui n'appellent ni débat ni vote. Mettez ça, mettez ça. Ainsi, le bureau prend les résolutions suivantes. Première résolution, M. Augustin Kabuya Tshilomba est relevé de ses fonctions du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDP Tshisekedi. Il reste cependant membre à part entière du parti et exerce sans désemparer son mandat de député national élu sur la liste du parti. Deuxième résolution. M. Deogracias Bizimu Balola
résolution. M. Deogracias Bizimou Balola, secrétaire général adjoint du parti et précédent, assume dès ce jour les fonctions du secrétaire général à l'intérim de l'UDPS. Deuxième résolution. M. Deogracias Bizimou Balola, secrétaire général adjoint du parti et précédent, assume dès ce jour les fonctions du secrétaire général à l'intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour une période de 6 mois. Il a pour mission la gestion quotidienne du parti, conformément à l'article 24 de nos statuts, et de mettre tout en œuvre pour la tenue prochaine du congrès extraordinaire du parti en ayant ces délais. Chère assistance, un peu de discipline s'il vous plaît. Chère assistance, respectons toutes les personnalités qui sont venues pour honorer cette session. Nous demandons aux combattants de reculer et respecter les différentes personnalités qui sont venues. Chut. S'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas de la presse, reculez s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas de la presse, s'il vous plaît, reculez. Pratiquons la discipline. Pratiquons la discipline, que ceux qui étaient assis s'assoient. Suivons bien la deuxième résolution. Vous avez déjà acclamé. Il faut que le secrétaire rapporteur la lise pour que vous compreniez exactement. Il ne faut plus acclamer après. Vous avez déjà acclamé. Suivons soigneusement la deuxième résolution. S'il vous plaît. Soyez calme, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, vous pouvez lire. Lisez. Haute voix. Deuxième résolution. M. Deogracias Bizimou Balola, secrétaire général adjoint du parti précédent, assume dès ce jour les fonctions du secrétaire général à l'intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour une période de 6 mois. Il a pour mission la gestion quotidienne du parti, conformément à l'article 24 de nos statuts, et de mettre tout en œuvre pour la tenue prochaine du congrès extraordinaire en ayant ces délais. Troisième résolution. Les matières relevant des attributions du président du parti seront traitées conjointement par le président de la CDP, le secrétaire général intérimaire et le président de la commission électorale permanente du parti. Le bureau de la CDP est chargé
de l'exécution des présentes résolutions qui entrent en vigueur à la date de leur prononcée. Et ainsi fait à Kinshasa, le 11 juillet 2024, pour le bureau de la Convention démocratique du parti, le secrétaire rapporteur Guy Florentin Akweti, le président Augustin Banousseya. Je vous remercie. Votre attention, s'il vous plaît, nous voulons terminer. Nous sommes presque à la fin de notre cérémonie. Soyez calmes, s'il vous plaît. Nous sommes ici pour la vie du parti. Soyons disciplinés, s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous avons les distinguées personnalités politiques comme administratives que nous devons beaucoup de respect. Respectons nos invités, chers amis combattantes et combattants. Nous venons de suivre la lecture des 3 résolutions qui sont prises par la Convention démocratique du parti. Et vous avez suivi que le bureau de la Convention démocratique du parti est chargé de l'exécution de ces résolutions. Mesdames et messieurs, au nom de la haute autorité politique de référence du parti, Monsieur Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom des honorables députés nationaux et sénateurs, au nom des excellences, mesdames et messieurs les ministres, Monsieur les mandataires des institutions publiques, au nom des combattants et combattantes de notre parti, je déclare close la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti et je vous remercie. Nous invitons le secrétaire général à l'intérim de l'UDPS de monter sur l'estrade afin que le peuple, que les combattants le voient et le célèbrent. Merci. Le nouveau secrétaire général a un petit mot pour l'Assemblée et pour les combattants. Je vous invite, s'il vous plaît, à le suivre. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. UDPS viva. C'est avec émotion que
j'accepte d'assumer l'intérim de secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui est le temps et des circonstances, lui qui a veillé qu'on soit en vie depuis qu'on a commencé notre lutte, et lui qui est sur nos morts et nos martyrs qui sont dans le ciel. Je rends un vibrant hommage à notre Père, Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, qui nous a tous formés et qui nous a appris à lutter pour le pays. Je rends un hommage particulier à la haute autorité de référence du parti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a jamais trahi sa base. Enfin, je rends hommage à tout un chacun d'entre vous, cadres du parti, pour la lutte que vous avez menée à ce jour et la lutte que vous entendez pérenniser jusqu'à la victoire finale sur le mal dans ce pays. Je voudrais, quant au travail qui est devant nous, je voudrais inviter à l'unité. Je rappelle que le premier sigle de notre parti, c'est U comme Union. J'invite tous les membres du parti à ce qu'on reste unis derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour qu'il relève les défis auxquels il fait face, pour que le Congo puisse aller vers le développement. Et le parti doit être un bon soutien pour le chef de l'État. Enfin, je voudrais interpeller les collaborateurs, chers collègues membres de l'exécutif du parti. J'interpelle également les membres du bureau P, les membres du bureau de TEP, parce que j'entends cet intérim comme étant un intérim de collaboration. Bien entendu, tout cela sous l'encadrement de la haute autorité de référence du parti. Enfin, vous saurez les programmes. You're welcome. Nous allons, mesdames et messieurs, entonner l'hymne du parti. Nous allons entonner l'hymne du parti, s'il vous plaît. Okay. Pendant que nous invitons le nouveau secrétaire général à saluer à l'intérim le bureau. Voilà. Accueilli. Nous prions s'il vous plaît de descendre. Naboboto. Dans l'ordre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît.
Nous allons suivre l'hymne du parti, s'il vous plaît. Union pour la démocratie, une, deux. Union pour la démocratie. Numéro 001. Barre IDPS, barre T, barre CDP, barre CND, barre 024, portant d'échéance d'un haut cadre du parti. Honorables sénateurs, honorables députés nationaux et provinciaux, Excellences, Messieurs les ministres nationaux et provinciaux, Messieurs les mandataires, honorables présidents du bureau de la Convention démocratique du parti, la CDP en sigle, honorables membres du bureau, honorables membres de la Convention démocratique du parti, honorables conseillers communaux, honorables membres de la base combattante de l'UDPS Tshisekedi, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, messieurs et dames de la presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois encore, la Commission nationale de discipline, la CND en sigle, se présente devant vous. Elle vous remercie pour être venu suivre chacun personnellement la quintessence et la motivation de cette sentence qu'elle a prise à cause de la destruction consciente et méchante du parti pour lequel tant d'hommes de valeur, afin de libérer ce pays, se sont sacrifiés pour alors connaître une mort violente. D'autres ont été révoqués de leur service. D'autres encore ont vu leurs biens meubles et immeubles confisqués. D'autres encore ont vu leurs femmes déshabillées de force et déshonorées en leur présence et celle de leurs enfants qui étaient obligés d'assister à tout cela. Imaginez-vous comment ce spectacle était hallucinant. D'autres encore ont été tués à bout portant par la soldatesque de toutes les dictatures méchantes. D'autres ont été violentés au point où ils sont devenus estropiés pour toujours. D'autres encore ont été mis dans des prisons souterraines où on les a obligés de se nourrir de leurs propres excréments. En ce temps-là, personne ne pouvait s'imaginer que le bourreau d'hier ferait la pluie et beau temps dans le gouvernement et les institutions publiques après la victoire de l'UDPS Tshisekedi pour occuper les postes de la haute direction au sein de notre parti et continuer à nous martyriser politiquement encore avec comme stratégie cachée reprendre le pouvoir que nous avons aujourd'hui lors des échéances électorales prochaines. D'autres encore, et encore, et d'autres enfin. On n'en finira jamais. Ce n'est pas le temps de rappeler tous ces mauvais souvenirs. Ces dirigeants-là, ils sont mis en cause ce jour au petit, sans avoir connu ce sacrifice d'une horreur puante et nauséabonde, puisqu'ils n'ont pas connu surtout la dure période de la clandestinité de l'UDPS 1982 à 1990, parviennent à mentir surtout la jeunesse du parti pour détourner la vérité de l'histoire en déclarant sans vergogne que ce sont eux qui ont donné le pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et trouvent cela comme raison pour se comporter comme des potentats dans ce parti qui, par définition, est le porte-étendard de la démocratie, de l'état de droit et de la justice dans notre pays. Alors que les fondateurs, les pionniers, les jeunes et tous les vrais combattants de l'UDPS Tshisekedi n'étant pas seulement les uns, la fondation, et tous ayant participé
avec les premiers à la construction de murs et du toit de ce parti pour avoir réussi à remporter la victoire démocratique, portant notre haute autorité politique de référence du parti à la tête de ce pays, sont et demeurent les vrais architectes de ce pouvoir qu'on doit honorer et défendre. Les opportunistes et les ennemis politiques que nous avons combattus tous quand nous étions dans l'opposition sont venus s'asseoir officiellement au sein de notre parti pour le ronger de l'intérieur en faisant de nos bourreaux d'hier, ainsi que nous venons de le dire, les dirigeants de l'UDPS, ce que dit aujourd'hui, et en les faisant nommer dans le gouvernement et dans les institutions publiques à la place de la base combattante et des vrais cadres du parti. Nous aimerions signifier par là que personne ne peut accepter assister passivement à l'assassinat de son enfant alors qu'il a la possibilité de le sauver. Cet enfant qui est mort, c'est lui de Tshisekedi, que certains infiltrés qui ont été placés à son sommet ont tout fait pour détruire. Lui de Tshisekedi est réellement morte. Ce qui reste heureusement, c'est l'esprit. C'est lui qui nous réunit aujourd'hui. Les 3 fois précédentes où la Commission nationale de discipline avait cherché à assainir les cadres du parti, nous avons laissé passer l'inacceptable. Personne ne peut rejeter les crachats pour accepter la mort. Donc, nous ne pouvons plus encore revenir à la même faute politique. C'est pourquoi nous tenons ainsi à revenir à ce que nous avions déclaré lors des audiences publiques précédentes où nous avions dit, nous citons, sans que certains soi-disant membres, cadres ou hauts cadres de l'UDP Tshisekedi ne seront pas encore sur le chemin de l'unification du parti, de sa réimplantation, de l'étude, de l'approfondissement et de la pratique de l'idéal tshisekèdien, de l'unité nationale à cause de laquelle notre haute autorité politique de référence du parti ne ferme pas l'œil, de la pratique des valeurs morales et spirituelles qui sont tshisekèdiennes, donc patriotiques, du rejet total des antivaleurs, de l'amour du Congo et du Congolais, bref, de la refondation du parti. Ils doivent savoir que la Commission nationale de discipline sera toujours à leur trousse. Ils finiront par être rattrapés et subiront la rigueur de la discipline du parti, quel qu'il soit, où qu'ils se trouvent et quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, sauf bien sûr la haute autorité politique de référence du parti, qui est et reste notre modèle politique vivant, notre exemple à suivre par son comportement politique, sa pratique de l'idéal tshisekèdien, son leadership et certainement aussi son statut. Ainsi, compte tenu de nombreux problèmes artificiellement créés, des ruses malignement conçues, des rumeurs soigneusement répandues, des plans destructeurs savamment montés, des mensonges génialement véhiculés, des astuces sagement réglementées. Tout ceci pour détruire malignement le parti. La Commission nationale de discipline ne se fatiguera pas, ne se fatiguera jamais pour rétablir de l'ordre au sein du parti. Fin de citation. Maintenant encore, la Commission nationale de discipline, après avoir écouté les uns et les autres, et surtout après enquête sans préjugé aucun, élève les tons pour dire non au secrétaire général du parti, Augustin Kabuye Tshilomba. Maintenant encore, la Commission nationale de discipline, après avoir écouté les uns et les autres, et surtout après enquête sans préjugé aucun, élève les tons pour dire non au secrétaire
secrétaire général du parti, Augustin Kabuya Tshilumba, qui non seulement a trahi gravement le parti de la manière où personne avant lui ne l'avait fait, mais aussi et surtout coupe malignement les herbes sous les pieds de notre haute autorité politique de référence du parti pour avoir mis le parti dans les conditions de dysfonctionnement et de paralysie totale. Et aussi ressusciter et réanimer incroyablement, sans peur et d'une façon explicite, le tribalisme ainsi que le régionalisme honteux en incitant sur la place publique, par exemple, les Katangais de chasser la forte communauté kassaïenne de la politique. En la traitant des émigrés qui ont fui la sorcellerie au Kasaï dans le but d'aller chercher l'emploi à la GKB et à la SSC. Nous disions, maintenant encore, la Commission nationale de discipline, après avoir écouté les uns et les autres, et surtout après enquête sans préjugé aucun, élève le ton pour dire non au secrétaire général du parti, Augustin Kabuya Tshilumba, qui non seulement a trahi gravement le parti de la manière où personne avant lui ne l'avait fait, mais aussi et surtout coupe malignement les herbes sous les pieds de notre haute autorité politique de référence du parti pour avoir mis le parti dans les conditions de dysfonctionnement et de paralysie totale, mais aussi ressusciter et réanimer incroyablement sans peur et d'une façon explicite le tribalisme ainsi que le régionalisme honteux en incitant sur la place publique, par exemple, les Katangais, de chasser la forte communauté kassaïenne de la politique en la traitant des émigrés qui ont fui la sorcellerie au Kasaï dans le but d'aller chercher l'emploi à la GKB et à la SNCC. Il a ainsi cherché à détruire consciemment le travail de l'unité nationale, du patriotisme ainsi que de la cohésion nationale nécessaire des Congolais que la haute autorité politique de référence du parti est en train de construire patiemment, bien que marchant en dents de scie à cause des difficultés internes et externes qui lui causent sciemment afin qu'il ne réussisse pas ce mandat. Peut-il affirmer lui aussi qu'il a fui la sorcellerie du Kasaï pour venir ici à Kinshasa? Unless you've been sleeping under a rock, you will have noticed that global markets are currently facing major volatility. So here's 5. Pourquoi dès lors fait-il la politique? Pourquoi dès lors fait-il la politique ici jusqu'à se faire élire député national et sénateur? La Commission nationale de discipline, considérant la gravité de ces dossiers et s'appuyant sur l'article 64, premier point du règlement intérieur du parti et l'article 5 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, s'en est saisi d'office pour l'examiner avec diligence, froideur, objectivité et donc sans préjugé aucun, comme il marche contre l'idéal tshisekédien, fait dysfonctionner le parti et ne suit pas la vision salvatrice de notre haute autorité politique de référence du parti. Ainsi, suivons attentivement cette sentence. La Commission nationale de discipline a constaté avec immense regret les violations à répétition des statuts en ces articles 9 et 10 par la pratique sans frein des antivaleurs, empêchant par là l'atteinte des objectifs que le parti s'est sagement assigné, ainsi que le non-respect manifeste du code d'éthique et celui de la bonne gouvernance de notre parti, dont le secrétaire général Augustin Kabuya Tshilumba s'est honteusement rendu coupable.
Alors que ce sont ces textes qui, par leur pratique, répondent au cri de cœur du fait président du parti Tshisekedi d'heureuse mémoire, qui est le peuple d'abord, et à la vision salutaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir examiné avec attention soutenue les 10 griefs de l'exécutif national, ceux de la Ligue des jeunes, les différentes déclarations des fédérations internes et externes, ceux de la base du parti qui ont tous étalé sur la place publique tout ce que le secrétaire général Augustin Kaboye Tshilombo a commis comme manquement, qui ont suscité la clameur publique et à partir desquels le secrétaire général Augustin Kaboye Tshilombo a été désavoué par eux, considérant le refus caractérisé d'accepter à 2 reprises les invitations de la Commission nationale de discipline, vu la destruction totale, consciente et sans pitié de l'UDPS Tshisekedi, voulu et sciemment exécuté par M. Augustin Kaboye Tshilombo, vu l'appui systématique de sa part à l'égard des membres du PPRD ou du FCC, qu'il a mis sur la liste de l'UDP Tshisekedi, qu'il a endossé seul à la place de la Convention démocratique du parti, la CDP en sigle, lors de toutes ces dernières élections, alors que l'article 31.10 et 12 des statuts et 13 du règlement intérieur du parti affirment le contraire de ce qu'il a exécuté durant son mandat, vu le mépris manifeste et dégoûtant qu'il démontre à l'égard des anciens qui ont combattu les 3 dictatures successives et qui n'ont jamais trahi notre cher parti jusqu'à ce jour, vu la neutralisation des membres de la présidence qu'il dirigeait, de la CDP en général, de la Commission nationale de discipline, la CND, en particulier, et de toutes les structures du parti auxquelles il n'a jamais voulu donner les fiscs de locaux pour fonctionner au sein du siège du parti, ni écouter leur doléance, ni prêter attention à leurs suggestions. Vu l'usurpation du pouvoir disciplinaire dont il s'est accaparé lorsqu'il démettait certains membres du parti et les remplaçait par d'autres, alors qu'il s'agit des attributions statutaires selon les articles 65 et 66 et selon les articles 64 à 67 du règlement intérieur du parti, ainsi que les articles 1 et 2 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, attributions qui lui sont dévolues, vu que les candidatures, soit à toutes les élections, soit pour les nominations par la présidence de la République, soit pour celles des organes du parti, n'ont jamais été endossées par la CDP comme l'exigent les statuts du parti dans leur article 31, alinéa 8, 10 et 12. Vu qu'il a déterré et réanimer un tribalisme rétrograde et honni, alors que notre haute autorité politique de réforme du parti prône l'unité nationale, ainsi que dans son intuition illuminée l'avait voulu notre leader Maximum, le fait président du parti, Étienne Tshisekedi Tshilombo d'heureuse mémoire. Le dit tribalisme étant l'une des antivaleurs que la Commission nationale de discipline est en train de combattre avec la dernière énergie, vu que depuis que l'UDP Tshisekedi a gagné le pouvoir, bien sûr, par la voie démocratique, ce grand parti n'a jamais mis de stratégie politique à partir desquelles on devrait conserver le dit pouvoir démocratiquement. Entendu que le rôle de la Commission nationale de discipline est non seulement de moraliser les cadres et les membres, de faire maintenir la discipline par la connaissance et la pratique des textes statutaires et réglementaires, mais aussi d'aider tous les cadres et les membres en vue de la bonne conduite et bonne gouvernance, de la refondation du parti, de sa réimplantation, de son rayonnement et de la pérennisation de l'idéal tshisekèdien qui est le rejet total des antivaleurs avec comme toile de fond la formation du type nouveau du Congolais qui doit non seulement lutter pour avoir la souveraineté nationale, mais aussi la préserver efficacement pour toujours. Connaissant amèrement qu'il avait instruit ses services de ne pas même accuser réception des invitations
de la Commission nationale de discipline jusqu'à instrumentaliser d'autres responsables de sécurité fauteurs de... Voilà, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Je crois que nous venons tous de suivre ce procès, voilà. Tout Kolanda Bissonio surtout. Boganabiso, vous savez, ma grande famille, en tout cas, avant de commencer, hein, si vous êtes nouveau ici, au lundi Bisso du début jusqu'à Iskatokomi, abonne-toi, aimez, commentez, partagez le lien et aussi la Bisso au plaisir, Yamakasi. Vous savez, ma famille, il y a une personne qui m'a écrit, il m'a dit, Maman B52, politique Yamboganabiso, Soko lundi, Oko ma folle. Et c'est quand moi, là, un message en na c'est qui n'a bien vraiment et on a pas l'ingapté que le bel makamba politique parce que des fois ça me fait mal à la tête. Des fois ça me fait vraiment mal à la tête. Tout le monde Kabuya a déposé vraiment donc tout éviter. Espérons que ou à quoi remplacer à osala musala le lengue peuple ezali kolinga. Donc c'est un peu ça nazaki nanga mingi olobate no bakina na biso na présenter les biso parce que na bikeza na belé ya bato bandaki kozela yango awa na kati ya B52 la mignonne officielle. C'est pourquoi je me t'ai dit pourquoi pas na la biso yango botiki la biso pena na commentaire est-ce que pouvoir oyo tozanango sur place oyo bozomona yango ndenge nini Zomona yango ndenge nini po ngai ndenge naza boye likambo ya koloba eza lisusu te. On essaie de parler jour et nuit mais nzambe kaka sunga mboka na biso bato mususu bazoloba non mama B52 nzamba ko sunga mboka na biso te po mboka na biso eza ya kobeba mais to espérer kaka la grande famille de B52 la mignonne officielle. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien et aussi la biso plaisir Yamakasi nzamba pambola biso tokutani na mbala sima.